Je me suis éveillé. Système d'achat interdimensionnel. Fournir des services d'achat aux voyageurs des mondes. Monde apocalyptique. Frère, donne-moi de la nourriture. Je vais échanger avec des lingots d'or. Monde de cultivation. Frère, donne-moi une clope de marque. Je vais échanger avec des pilules de fondation. Monde ancien. Frère, je veux me rebeller. J'ai besoin d'un Gatling en urgence. Ah, il y a de moins en moins de gens dans le village. Cette semaine, je n'ai vendu que quelques bouteilles d'eau. Cette vie est insupportable. Vous avez une nouvelle commande, veuillez vérifier. C'est son propre système d'achat. Les gens du village laissent des messages pour leurs besoins. Il les livrera. 500 livres de riz. 2 caisses de nouilles instantanées. 500 livres de farine. C'est une commande. Site 86 du monde apocalyptique. Quel petit gamin s'amuse à faire des bêtises dans le système? Putain. Le système d'achat interdimensionnel s'est activé. Veuillez préparer les fournitures dans les 3 heures. Le système va téléporter l'OTA. Site 86 du monde apocalyptique. Système d'achat interdimensionnel, c'est bien ça. Le système d'achat interdimensionnel permet à l'hôte de voyager entre les dimensions. Servir les grands voyageurs. Transporter les ressources des différents plans. Pour les livrer aux autres voyageurs dimensionnels. Donc, ce système de commande me permet de voyager entre les plans. Et les personnes avec qui je fais des échanges sont aussi des voyageurs. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait vraiment des voyageurs. En regardant le compte à rebours sur l'interface. Il a rapidement mis les provisions du supermarché sur lui. Système de téléportation. Putain de merde. Frère, tu viens de Blue Star. Bonjour, voici le riz et les nouilles instantanées que tu voulais. C'est ça, frère. Peux-tu me ramener? Tu ne sais pas. Je suis coincé dans cet endroit maudit depuis 15 ans. 15 longues années. Ces 15 années, j'ai vécu pire qu'un chien. Cet endroit est trop effrayant. Dehors, il y a des zombies partout. Même les gens d'ici n'ont aucune humanité. Ils essaient toujours de me tuer. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais un système de commande universel dans la tête. J'étais tellement excité. Mon pouvoir spécial est enfin arrivé. Frère, ramène-moi. J'ai réussi à obtenir pas mal de bonnes choses ici pendant ces années. Dis-moi ce que tu veux, je peux tout te donner. Grand frère, peux-tu me ramener? Ça a l'air impossible. Mon système ne me permet de revenir qu'en solo. Alors c'est foutu. Bon, j'ai apporté les choses que tu voulais. Eh bien, peu importe. Je suis content de voir un compatriote ici. Grand frère, voici les frais du système de commande des mondes. Je ne sais pas, mais cette chose est vraiment une arnaque. Il veut même que je lui donne 50 barres d'or et une bouteille de l'agent Y d'évolution. Dans un monde apocalyptique, l'or et le ferraille se valent presque. Ce n'est pas grand-chose. Mais cet agent Y d'évolution est cher. Mais avec autant de nourriture, je peux recruter une grande bande de subordonnés. Attends que je me développe un peu. Je vais rassembler les gens. À ce moment-là, je n'aurai plus besoin d'agent Y d'évolution. Grand frère, pourras-tu revenir à l'avenir? Je ne sais pas. Je me suis soudainement éveillé. Le système m'a dit de livrer ici. La prochaine fois, je vais essayer à nouveau. Grand frère, je m'appelle Guming. Appelle-moi Xiaogu à l'avenir. La prochaine fois, apporte-moi quelques bouteilles de soda, d'accord? Cette fois, c'est surtout que je n'ai pas d'argent. Le paiement a été effectué, le système indique que la transaction est terminée. Veuillez revenir rapidement, hôte. Cette transaction est terminée. Je vais y aller maintenant. La transaction dimensionnelle a réussi. L'hôte revient et obtient des points de règlement. 5 points de règlement peuvent ouvrir une nouvelle dimension. N'était-il pas dit qu'il y avait 50 lingots d'or? À première vue, il n'y en a pas 50. 50% ont été déduits en tant que frais de service. Le reste appartient à l'hôte. À cet instant, Xiao Shen regardait d'un air absent l'or dans ses mains. En considérant qu'un lingot pèse 100 grammes. Cela fait donc 2500 grammes. Le prix de l'or est actuellement d'environ 6 à 7 cents yuan. Cela signifie que plus d'1 million de richesses sont directement à portée de main. C'est vraiment le jackpot. Veuillez boire rapidement le purificateur, hôte. En guise de récompense. L'hôte qui boit le purificateur Y éveillera directement ses pouvoirs. Selon Guming, cette chose est assez chère. Félicitations à l'hôte pour son évolution réussie. Vous possédez désormais des pouvoirs spatiaux. Ces pouvoirs spatiaux sont vraiment incroyables. Et en plus, il a un espace personnel supplémentaire. Avec ça, avec ce pouvoir, même en allant dans d'autres dimensions, j'ai de quoi me protéger. Ensuite, Xiao Shen testait constamment la distance de son téléportation. La distance maximale était à peine de 3 mètres. Même si c'était le cas, c'était déjà suffisant. Après plusieurs essais, Xiao Shen ressentit un vertige. On dirait qu'il faut l'utiliser avec précaution. Au secours, au secours, au secours. Xiao Shen ouvrit la porte. Xiao Yan, un parent de Xiao Shen avec qui il n'a rien en commun, était aussi le fils du chef du village. Il devait pas mal d'argent à l'extérieur. Il s'était caché dans le village. Il venait souvent au supermarché de Xiao Shen, prenait des choses et s'en allait. Frère, j'ai des problèmes. Tu dois m'aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te demande de me prêter un peu d'argent. Pas beaucoup, juste 10 000 yuan. Je sais que tu en as sûrement. Après tout, tu es resté dans une grande ville pendant plusieurs années avant de revenir. Le supermarché que tu as ouvert. Sans toi, gamin. Ne sois pas ingrat. Croyez-le ou non, je peux faire fermer votre supermarché. En temps normal,
Ils prenaient juste un paquet de cigarettes et partaient. Xiao Shen n'a pas envie de se disputer avec eux. Après tout, si on ne donne pas, venir discrètement chez toi le soir, casser les vitres du supermarché, c'est quelque chose que ce groupe de personnes pourrait faire. Mais s'ils mettent vraiment Xiao Shen en colère, il ne sera pas poli. Tu oses encore riposter? Les gars, donnez-lui une bonne correction. Faites-lui comprendre à quel point c'est sérieux. En voyant ces gens se précipiter sur lui, Xiao Shen sentit soudain que la scène devant ses yeux devenait extraordinairement. Ce sérum Y évolué est vraiment puissant. Sors. Xiao Shen regarde Xiao Yan, qui est à terre. Ce gars a même le nez cassé. Il a l'air particulièrement pitoyable. À cet instant, lui regarde Xiao Shen avec des yeux écarquillés. Et le regard froid de Xiao Shen le rend encore plus terrifié. Se levant, il s'est précipité dehors. Xiao Shen, attends-moi. Quelques personnes courent en criant en se retournant. À propos de ces gens, Xiao Shen ne veut même pas s'en soucier. Juste à ce moment-là, une voix de message a soudain résonné dans son esprit. Grand frère, es-tu là? Tu m'entends? C'est moi, Guming. La voix dans son esprit a surpris Xiao Shen. Tu peux me parler? Xiao Shen répondit avec un peu de surprise. Grand frère, tu peux vraiment entendre? C'est super. Grand frère, mon système a maintenant une fonction de contact supplémentaire. La seule personne avec qui je peux communiquer, c'est toi. En entendant les mots de Guming, Xiao Shen jeta un coup d'œil. Il y avait effectivement une fonction similaire à un appel. Il pouvait choisir de refuser ou d'accepter. Guming de l'autre côté dit rapidement. Grand frère, puis-je te demander un service? Ne t'inquiète pas. Les règles, les frères les comprennent tous. Je ne te ferai certainement pas travailler pour rien. Grand frère, tu as essayé le Y de l'évolution, n'est-ce pas? C'est un bon produit. J'ai ici quelque chose d'encore plus puissant. Tant que tu m'aides avec un service. Guming continua de parler. En entendant ces mots, Xiao Shen prit la parole et demanda. Quel produit incroyable. Frère aîné, dis-moi d'abord. Tu as bu le sérum d'évolution Y. As-tu éveillé des pouvoirs spéciaux? En entendant cela, Xiao Shen a directement pris la parole. Putain, tu as éveillé un pouvoir avec une probabilité de moins de 10%? Je n'ai toujours pas éveillé de pouvoir jusqu'à présent. Guming s'exclama. Frère aîné, quels sont ces pouvoirs spéciaux? Le pouvoir spatial, putain. Ce n'est pas vrai. C'est l'un des pouvoirs les plus rares. Guming s'exclama à nouveau. Frère aîné, aide un frère. Aide-moi un peu. Je te donnerai une autre bouteille de sérum d'évolution Y. Cela peut améliorer tes capacités. La voix de Guming résonna à nouveau. Dis-moi. Xiao Shen prit la parole. Après tout, c'est le premier client. Et il m'a aussi donné autant de lingots d'or et de sérum d'évolution Y. Donc, il faut quand même bien entretenir cela. Frère aîné, j'ai été trahi par quelqu'un. Aide-moi à me venger. Guming dit. Tant que vous m'aidez à me venger, frère aîné, je vous donnerai sûrement une bouteille de sérum d'évolution Y de niveau intermédiaire. Dis-moi ce que tu en penses. En entendant que l'autre avait traversé à cause de la mort de S, Xiao Shen a immédiatement pris la parole pour demander. Que se passe-t-il? En même temps, il pensait aussi dans son cœur. Si je rencontre d'autres voyageurs dans le futur, sont-ils aussi tous morts à cause de S? Y a-t-il une possibilité que ce soit une traversée corporelle? Dans ce cas, l'autre dans ce monde a de fortes chances d'être porté disparu. Frère aîné, j'étais à l'origine un enfant de riche. Après que mes parents soient morts, j'ai hérité d'une belle fortune. J'ai été ciblé par quelqu'un. Ce groupe de gars m'a tué. Ils ont usurpé ma fortune. Guming a immédiatement dit. Tant que tu m'aides à me venger. J'ai encore plusieurs comptes à l'étranger. Ils sont tous anonymes. À ce moment-là, tout sera à vous. En écoutant les paroles de Guming, les yeux de Xiao Shen se sont immédiatement illuminés. En y réfléchissant, il s'est rendu compte qu'il avait effectivement fait une bonne affaire. Frère aîné, vous avez des capacités spatiales. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes certainement pas en danger maintenant. En entendant Guming dire cela, Xiao Shen a réfléchi un moment. Puis il a demandé des précisions sur la situation de Guming. Il a appris que Guming était en fait dans la même ville que lui. Xiao Shen était encore un peu surpris. D'accord. Je vais m'en occuper. Si nous trouvons quelqu'un à ce moment-là, je te vengerai sûrement. Xiao Shen a dit. Après tout, cette ville n'est pas si petite. Trouver quelqu'un n'est pas si simple. Frère aîné, il n'y a pas d'urgence pour ça. Aidez-moi quand vous aurez le temps. Mon pote, je n'ai pas besoin d'autre chose. Il me manque juste de la nourriture. Ne t'inquiète pas. J'ai assez de lingots d'or. Guming a dit en souriant. Il me manque juste de la nourriture. Vous devez manquer d'argent. Collaborons ensemble. C'est imbattable. Frère, je te contacterai quand j'en aurai besoin. Guming a terminé cette phrase, puis a coupé le contact avec Xiao Shen. Ensuite, Xiao Shen a jeté un coup d'œil à son supermarché. Si je dois fournir Guming à long terme, cette quantité de marchandises ne sera sûrement pas suffisante. Je dois encore me réapprovisionner. Au départ, je n'avais pas vraiment beaucoup d'argent. Maintenant, je n'ai plus peur. Xiao Shen a envoyé un message à un ami d'enfance. Autant de lingots d'or. Ce n'est pas facile à vendre. Mais, Xiao Shen a vraiment des contacts. Bien qu'il n'y ait plus beaucoup de gens dans le village. Mais de nombreux amis d'enfance du même village sont en ville. Parmi eux, il y en a un qui tient une bijouterie. Et le gros
un ami d'enfance de Xiao Shen. Ils ont joué ensemble depuis leur enfance. Ils se connaissent très bien. On peut dire qu'ils ont une très bonne relation. En temps normal, dès que ce gars revient au village, il va toujours chercher Xiao Shen. Et le gros, j'ai une cargaison de lingots d'or à vendre. Tu peux en prendre? Xiao Shen a envoyé un message. L'autre a joué avec Xiao Shen depuis leur enfance. Et ils ont une bonne relation. Depuis qu'ils ont terminé l'université, les colocataires ont peu de contact. En revanche, ses amis d'enfance, parce qu'ils ont grandi ensemble, ont une relation particulièrement solide. Oh là là, vieil ami Xiao, tu as fait fortune. Combien de lingots? Si tu manques d'argent, mon frère, je peux te prêter quelques dizaines de milliers pour dépanner. Pas besoin de rembourser tout de suite. Très vite. Un message vocal est arrivé. 25. Un poids de 100 grammes chacun. Xiao Shen a répondu rapidement. Oh là là. Dans le message vocal, la voix de le gros était pleine de surprise. Vieil ami Xiao, c'est des marchandises d'une valeur de plus d'1 million. Tu as vraiment fait fortune, hein? Je suis sûr que je ne peux pas manger autant. Mais, j'ai pas mal de bijouterie ici. Ne t'inquiète pas. Si nous nous unissons, nous pourrons certainement tout manger. Apporte-t-elle simplement. Je te promets que je t'aiderai à le vendre. Je ne te demanderai même pas d'où ça vient. Un frère connaît les règles. Pour ça, 1 400 000. Et, le gros a directement pris la parole. C'est le prix le plus élevé que mon pote a proposé. Xiao Shen n'a pas perdu de temps. Il sait. À ce prix, le gros ne fera certainement pas de bénéfice. Je viens te voir tout de suite. Xiao Shen a dit rapidement. Il a vraiment besoin d'argent. Après tout, il n'y a presque plus rien dans son entrepôt. Une fois l'argent en main, il doit aussi prendre les 2 maisons à côté du supermarché. Pour servir d'entrepôt. C'est si urgent. Viens ici. Le gros a immédiatement pris la parole. Ne t'inquiète pas. Je vais contacter mon frère tout de suite. Après avoir raccroché, Xiao Shen a rapidement fermé la porte du supermarché. De toute façon, il n'y a presque personne dans ce supermarché. Autant fermer le magasin directement. Prends la boîte. Xiao Shen est parti directement en voiture. Lorsque la voiture est arrivée dans le centre-ville, Xiao Shen a vu le gros et assis devant la boutique. Quand il a vu Xiao Shen, il s'est précipité vers lui. Vieux Xiao, d'où as-tu obtenu ces lingots d'or? En disant cela, il a tendu la main pour prendre le sac de Xiao Shen. Je fais un peu de commerce. En entendant cela, Xiao Shen a souri et a dit. D'accord. Je ne poserai pas de questions non plus. Le gros a souri. Il n'a pas dit grand-chose d'autre. Il comprenait aussi que tout le monde a ses secrets. Il vaut mieux ne pas trop enquêter. Cela pourrait être contre-productif. Suis-moi. Ma petite bijouterie ne peut pas gérer une si grande marchandise. Ne t'inquiète pas. Je t'ai trouvé un acheteur fiable. Le gros regarda Xiao Shen et dit en souriant. En disant cela, il a tiré Xiao Shen et s'est dirigé vers le plus grand magasin au coin de la rue. Jin Yutang. En regardant l'énorme porte du magasin devant lui, Xiao Shen a demandé avec un peu de curiosité. As-tu encore des liens avec ce magasin? Xiao Shen le savait. Le Jin Yutang est la plus grande boutique d'antiquités et de bijoux en or de la ville. Même, son influence derrière n'est pas négligeable. Vieux Xiao, ces objets que tu as sont d'origine douteuse. Je n'ai d'autre choix que de les contacter. Ne t'inquiète pas. Le prix ne manquera pas de te concerner. Le gros pris la parole. Cependant, attends, entre d'abord. Ne regarde pas n'importe où. Que est-ce que ça veut dire? Il voulait encore poser des questions. La seconde suivante. Il fut directement tiré à l'intérieur de la boutique par le gros Manager Wang. Voici mon frère. J'ai convenu avec la sœur Son d'amener mon frère pour sortir une cargaison. En disant cela, le gros désigna Xiao Shen. Devant lui se tenait une belle femme d'âge moyen. Elle hocha la tête en voyant le gros La sœur Son est à l'intérieur. Xiao Shen tourna son regard vers la boutique devant lui. La boutique est très grande. Elle fait bien 3 étages. De plus, la décoration est particulièrement luxueuse. À première vue, ce n'est pas ordinaire. L'étage est consacré à l'or et au jade. Arrivé au 2e étage, il y a beaucoup d'antiquités et de peintures. Après avoir suivi le gros au 3e étage, Xiao Shen regardait la scène devant lui. Il était plutôt surpris. Il pensait que le 3e étage serait plus luxueux que les 2 étages inférieurs. Mais le 3e étage semblait particulièrement élégant. À part un ensemble de meubles en bois, il n'y avait rien d'autre. Et devant lui, il y avait une femme, qui les regardait tous les deux. Derrière la femme, se tenait un homme en costume noir. En ce moment, il fixait Xiao Shen avec attention. Au moment où son regard se posa sur Xiao Shen, les yeux de Xiao Shen trahissaient une certaine méfiance. Sans savoir pourquoi, le regard de l'autre sur lui fit immédiatement ressentir à Xiao Shen un sentiment de danger. Leurs regards se croisèrent un instant. Le regard de l'autre sur Xiao Shen était devenu un peu plus prudent. Tu es l'ami de le gros. La femme regarda Xiao Shen et dit à voix haute. Je m'appelle Somya. Je suis la propriétaire de Jin Yutang. J'ai entendu dire que tu avais une quantité d'or à vendre. En disant cela, elle se tourna vers Xiao Shen. En théorie, je ne devrais pas m'occuper de ce que tu as dans les mains. Mais nous, au Jin Yutang, avons aussi peur d'attirer des ennuis. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas du pays. En entendant cela, Xiao Shen prit la parole directement. Sa phrase surprit en fait Somya. Puis,
Elle hocha la tête et ne posa plus de questions. Puisque ce n'est pas du pays, cela ne pose pas de problème. Cependant, elle commença à être curieuse à propos de Xiao Shen. Après tout, cette personne a réussi à faire entrer une si grande quantité d'or de l'étranger. Ce n'est pas simple. Et les objets? Somya demanda à voix haute. Xiao Shen tendit le sac qu'il tenait. En ouvrant le sac, il y avait pas moins de 25 lingots d'or à l'intérieur. Cela sortit immédiatement. Somya hocha la tête. Elle appela quelqu'un. Rapidement. L'autre personne prit la parole. La pureté ne pose pas de problème. Monsieur Xiao, quel type d'affaires faites-vous? En entendant cela, Somya regarda Xiao Shen. Elle demanda à voix haute. Je fais un petit commerce. Il se pourrait que j'ai encore de l'or à vendre à l'avenir. Xiao Shen regarda Somya et dit en souriant. On ne sait pas si le patron Som peut le supporter. Tant que cela ne cause pas de problème. Je veux autant que possible. En entendant cela, Somya a pris la parole. D'accord. Je garantis que cela ne causera pas de problème. Xiao Shen comprit naturellement ce que voulait dire Somya. Il sourit et dit alors. Mes affaires. Il n'y a certainement pas de problème. Alors c'est bon. Somya hocha la tête. Elle demanda le numéro de compte de Xiao Shen. Rapidement. Dans le compte, il y avait 1,4 million de plus. Une fois l'argent reçu, Xiao Shen et le gros se levèrent et prirent congé. En regardant Xiao Shen partir, Somya se tourna vers la personne derrière elle. Tu es très nerveux. Somya regarda son garde du corps et demanda. Cette personne était celle qu'elle avait engagée à grand prix. Ses compétences ne sont pas négligeables. Au cours de ces années, il a pu faire des affaires en toute sécurité dans cette ville. Il a joué un rôle crucial. On peut dire que les compétences de l'autre ne sont absolument pas négligeables. Cette personne est très impressionnante. En entendant cela, le garde du corps baissa la voix et dit. Il me donne une impression très étrange. Oh. En entendant cela, Somya jeta un regard surpris à son garde du corps derrière elle. Il demanda. Quelle sensation. Tous ces mouvements semblaient être ceux d'un amateur, sans aucune trace d'entraînement. Mais il me donnait l'impression qu'il était particulièrement dangereux, comme s'il suffisait qu'il me touche. Je serais S. L'homme se tut un moment, puis il prit la parole. En entendant ces mots, Somya jeta un regard légèrement surpris à l'homme. Elle ne s'y attendait pas. Ce gars qui avait l'air inoffensif avait en réalité de telles compétences. Puisque c'est le cas, continuons à le contacter. De plus, envoyez quelqu'un pour enquêter sur cette personne. Somya plissa légèrement les yeux et dit à voix haute. Elle savait au fond d'elle que l'autre pouvait sortir autant de lingots d'or. N'était pas une personne ordinaire. Après être sorti de Jin Yutang, Xiao Shen a transféré 100 000 yuan à et le gros. Putain, vieux Xiao, que fais-tu? En voyant l'argent arriver. Et le gros fut surpris et demanda. Considère cela comme tes frais de présentation. Xiao Shen dit en souriant. Ça suffit. Ne sois pas poli avec moi. Ces années, tu m'as aussi beaucoup aidé. D'accord. Tu l'as dit toi-même. Que puis-je dire de plus? En entendant cela, Efat ne dit pas grand-chose non plus. Je viens te demander quelque chose. Xiao Shen réfléchit un moment et dit. Guyan. Tu le connais? La famille Gu. En entendant cela, Efat est un peu surpris. Vieux Xiao. Comment es-tu lié à la famille Gu? Cette famille n'est pas à prendre à la légère. Efat s'empressa de retenir Xiao Shen et dit. On dirait que tu es au courant. En entendant cela, les yeux de Xiao Shen s'illuminèrent légèrement. Il est revenu dans cette ville il y a 3 ans. Naturellement, il ne connaît pas la famille Gu de cette ville. Mais le gros est différent. Il possède une bijouterie dans cette ville. Si l'on dit qu'ils ne connaissent même pas le caïd du coin, cela ne peut pas être vrai. À présent, il semble que les affaires de la famille Gu, et le gros les connaît. Il se souvient encore de ce que Guming a dit. Et Guming lui a dit que c'est celui qui l'a tué. C'était Guyan. Il doit donc clarifier les choses. Ce Guyan. Qui est-il au juste? Je sais bien sûr. C'est le baron souterrain de cette ville. C'est ce Guyan. Cet homme a beaucoup de gens sous ses ordres. Vieux Xiao, ne provoque pas. Et le gros regarda sérieusement Xiao Shen et dit. Après être sorti de chez le gros, Xiao Shen a d'abord appelé quelques fournisseurs. Il a acheté une grande quantité de nourriture. Il a demandé à ce qu'on la porte au supermarché. Ensuite, il s'est préparé à rentrer. Cependant, à peine revenu au village, Xiao Shen est resté stupéfait. Son supermarché a été complètement saccagé. La porte d'entrée a été défoncée. Les vitrines à l'intérieur ont toutes été brisées en désordre. En voyant cette scène, le visage de Xiao Shen était plein de noirceur. Il n'avait même pas besoin de réfléchir pour savoir qui avait fait ça. Xiao Yan. Il serra les dents. Son visage devenait progressivement glacial. Xiao Shen. Juste au moment où son expression s'assombrissait. Pas loin. Le chef du village accourut rapidement. Xiao Shen. Je suis au courant de cette affaire. Je te donnerai certainement une explication. En regardant Xiao Shen, le chef du village dit. Comme ça, je ferai payer Xiao Yan. Cette affaire sera réglée ainsi. En entendant cela, Xiao Shen tourna la tête pour jeter un coup d'œil au chef du village. Ce vieil enfoiré vient à ce moment. Il est naturellement en train de faire des compromis. Il le sait très bien. La raison pour laquelle Xiao Yan est si arrogant dans le village. Ce vieux bonhomme y est pour beaucoup. Chef du village. Tu penses que cette affaire sera réglée ainsi?
Xiao Shen demanda froidement. Juste à cause de cela, ton fils. En entendant les mots de Xiao Shen, le visage du chef du village était déformé par un malaise. Il s'adressa à Xiao Shen. C'est aussi de ta faute. Ce matin, mon fils a été sévèrement battu par toi. Tu le sais bien. Même si cela devait être signalé à la police. Tu n'as pas raison. Il regarda Xiao Shen et dit. En entendant ces mots, Xiao Shen esquissa un sourire froid. Il ne dit rien. Mais il prit la parole. Puisque c'est le cas. Alors, il n'y a plus rien à dire. Après avoir dit cela, il se retourna et s'en alla. À l'origine, Xiao Shen avait prévu de s'installer un peu plus dans le village. Après tout, cet endroit est éloigné. Si je fais quelque chose ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. À présent, cela ne semble plus possible. Quant à cette affaire, il ne laissera certainement pas passer cela. En regardant Xiao Shen partir, le visage du chef du village était empreint d'indifférence. À ses yeux, Xiao Shen n'était qu'un petit personnage. Une personne qui ne peut pas s'en sortir dans une grande ville. Que pourrait-il espérer de plus? Donc, il ne se souciait absolument pas de Xiao Shen. De retour au supermarché, Xiao Shen regarda le désordre qui régnait au sol. Son visage était particulièrement sombre. Les actions de Xiao Yan l'ont déjà rendu très en colère. Donc, il n'était absolument pas prêt à être poli avec ce père et son fils. À ce moment-là, la nuit était déjà tombée. Il avait le visage froid. Il regardait dehors. Dans le village à ce moment-là, il n'y avait presque personne. Après tout, ce village était presque désert. La plupart étaient des personnes âgées. Une fois la nuit tombée, presque personne ne sortait. Et Xiao Shen profita de l'obscurité. Se dirigea rapidement vers la maison du chef du village. Il était du village. Il connaissait très bien les quelques caméras de surveillance dans le village. À une vitesse presque fulgurante. Il évita toutes les caméras. Même celles qu'il ne pouvait pas éviter. 3 téléportations suffirent. Rapidement, il arriva chez le chef du village. Une petite villa de 3 étages. Xiao Shen, d'un seul coup de téléportation, apparut instantanément au 2e étage. Regarde ce que tu as fait. Dès que Xiao Shen arriva au 2e étage, on entendit la voix du chef du village. Comment peux-tu aller détruire le magasin de quelqu'un comme ça? Même si c'est pour détruire. Tu ne peux pas le faire en plein jour. Le chef du village pointa Xiao Yan. Et alors, qu'est-ce que ça change si tu détruis? Que peut faire ce gamin? Xiao Yan prit la parole. Ce gamin est trop arrogant. Il ose encore me frapper. Si je ne lui donne pas une leçon, il n'aura plus jamais peur de moi. Une fois que ce gamin aura fini, j'irai détruire le magasin. Xiao Yan disait cela avec arrogance. En entendant cela, le visage de Xiao Shen se couvrit déjà d'une lueur de colère. Il fixa les 2 hommes. Il ne dit rien. Sois un peu plus sage. Tu penses qu'il n'y a personne dans le village? Tu peux faire ce que tu veux? En entendant cela, le chef du village lança un regard furieux à Xiao Yan. Ça suffit. Pas besoin de te mêler de ça. Xiao Yan poussa un soupir froid. Il se retourna et se prépara à partir. Mais à peine avait-il ouvert la porte. En sortant de chez lui, il sentit une douleur au cou. Il était déjà évanoui. Il se retourna. Il jeta un coup d'œil derrière lui. Xiao Shen effectue rapidement une téléportation. Et apparaît derrière le chef du village. Avec la même méthode. Il relance. Cette fois-ci, il l'assomme directement. En regardant les 2 pères et fils qu'il a assommés, Xiao Shen esquisse un sourire froid. Et jette les 2 pères et fils dans son espace. Xiao Shen veut aussi faire un essai. Pour voir si son espace peut abriter des créatures vivantes. S'il le peut, ce serait parfait. S'il ne le peut pas, 2 racailles. Ce n'est rien. Mettre les gens dans l'espace. Xiao Shen effectue à nouveau un éclair. Et apparaît déjà au loin. Rapidement, il emmène les gens sur la montagne derrière le village. Au moment de jeter les 2 pères et fils hors de l'espace, Xiao Shen teste aussi leur respiration. Pour voir s'ils peuvent survivre. Les yeux de Xiao Shen s'illuminent soudain. De cette façon, cela devient beaucoup plus pratique. Il regarde les 2. Avec un sourire froid. Dans sa main, il a déjà un bâton de baseball en plus. Qu'il dirige vers les mains et les pieds des 2 pères et fils. Et il frappe directement. Sous la douleur intense. Xiao Yan est si douloureux qu'il faillit se réveiller. À l'instant suivant, il fut de nouveau assommé par un coup de poing de Xiao Shen. Ensuite, Xiao Shen enchaîna plusieurs coups. Et brisa directement les membres de Xiao Yan. En regardant le chef du village, Xiao Shen appliqua la même méthode. Et brisa également les mains et les pieds du chef du village. Puis, il se retourna et s'en alla. Quant à ce qui arrivera à père et fils, il s'en moquait. Non, avait déjà été clément avec eux. Il savait qu'en agissant ainsi, il allait sûrement provoquer pas mal de problèmes. Mais tant qu'il n'expulserait pas cette colère, Xiao Shen se sentait mal à l'aise. De plus, maintenant, lui, n'avait vraiment plus peur. Après être rentré chez lui, Xiao Shen s'allongea sur son lit. En repensant à cette journée, une lueur de surprise apparut sur son visage. L'ancien lui, n'aurait absolument jamais agi ainsi. Mais depuis qu'il avait bu l'agent d'évolution Y, il avait l'impression que même son caractère avait beaucoup changé. Après avoir réfléchi, il contacta rapidement Guming. Frère, as-tu des nouvelles? En entendant l'appel de Xiao Shen. Bientôt, Guming demanda rapidement s'il y avait des nouvelles de ce salaud de Guyane. La famille Gu de Yun City. Le baron souterrain de Yun City. Xiao Shen prit la parole.
En entendant cela, Guming dit. Ce type est mon cousin. Je faisais particulièrement confiance à ce gars. Je ne m'attendais pas à cela. Quand mes parents sont arrivés, il a osé s'en prendre à moi. Tu m'as aidé à faire ce salaud. Guming dit. En entendant cela, Xiao Shen demanda avec curiosité. J'ai une autre question à te poser. Depuis que j'ai bu l'agent d'évolution Y, il semble que ma personnalité ait changé. Que est-ce qui se passe? À cet instant, Xiao Shen avait une expression plus sérieuse sur le visage. Et tu as remarqué. Guming dit en riant. Pas de souci. L'agent d'évolution Y ne fait pas que faire évoluer ton corps. Il développera aussi les désirs enfouis en toi. Les choses du monde apocalyptique ont des effets secondaires, c'est normal. Mais ne t'inquiète pas. Cette chose ne fera que légèrement changer ta personnalité. Il n'y a pas d'autre utilité. En entendant Guming dire cela, Xiao Shen a probablement compris. Pas étonnant que je ne puisse réprimer mon impulsion de tuer quelques personnes. Cependant, maintenant qu'il a fait cela, Xiao Shen ne regrette pas du tout. De mon côté, j'ai déjà rassemblé pas mal de personnes. J'ai occupé 2 bases. Ensuite, j'ai besoin d'une grande quantité de fournitures. De ce côté, Guming a immédiatement pris la parole. En entendant ces mots, Xiao Shen était un peu surpris. Je n'ai échangé avec toi qu'hier. Tu as déjà besoin de nouveau si vite? Xiao Shen a demandé. En entendant cela, Guming a plutôt demandé avec impatience. Frère, tu dis que tu n'as échangé avec moi qu'hier. Mais pour moi, cela fait déjà une semaine. À ces mots, Xiao Shen a compris. Le flux temporel des 2 mondes est différent. Après avoir échangé quelques mots avec Guming, Xiao Shen a alors interrompu la communication. Ensuite, il s'est directement couché. Après tout, cette nuit-là, j'ai utilisé la téléportation plusieurs fois. J'étais déjà extrêmement fatigué. Bien sûr, Xiao Shen a également remarqué que plus j'utilisais la téléportation, ma fatigue semblait diminuer lentement. Et en plus, mes capacités semblaient devenir plus maîtrisées. Le lendemain matin, Xiao Shen a été réveillé par des coups rapides à la porte. Il s'est levé pour ouvrir la porte du supermarché. Et face à lui, se trouvaient 3 personnes en uniforme. À leur tête se trouvait une policière. À ce moment-là, elle regardait Xiao Shen. Tu es Xiao Shen. En entendant ces mots, Xiao Shen hocha la tête. Il savait naturellement que le chef du village et Xiao Yan avaient été découverts. Où étais-tu hier soir? En regardant Xiao Shen, la policière a directement posé la question. Je dormais chez moi. Xiao Shen a répondu directement. Je ne suis pas sorti. En entendant cela, plusieurs policières ont immédiatement demandé. Et en entendant cela, Xiao Shen, il secoua la tête et dit. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu me voir. Quelle est la raison? Vous connaissez Song Yan, n'est-ce pas? Lui et votre chef de village ont été attaqués hier soir. Et laissés dans la montagne derrière chez vous. Lorsque la policière prononça ces mots, SS fixait Xiao Shen. Mais Xiao Shen ne s'inquiétait pas du tout. Sous l'effet de l'agent d'évolution Y, Xiao Shen découvrit que son esprit était incroyablement fort. Même si l'autre partie le soupçonnait déjà. Il fit semblant d'être très surpris et demanda. Vraiment? C'est vraiment super. Je ne sais pas qui a fait ça. Ce père et son fils le méritent bien. La policière, entendant cela, plissa légèrement les yeux en regardant Xiao Shen. Et Xiao Shen la regarda aussi. J'ai demandé aux villageois. Vous avez une rancune? La policière prit la parole. Oui. Xiao Shen hocha la tête et dit. Hier matin, Xiao Yan est venu dans mon supermarché. Il a demandé directement 10 000 yuan. Je n'avais pas d'argent. Donc je ne lui ai pas donné. Les gars de Xiao Yan ont vu que je ne donnais pas d'argent. Je me préparais à me faire frapper. J'en ai fait fuir un. Ensuite, je suis allé faire des achats. Quand je suis revenu, le supermarché a été saccagé. Xiao Shen a dit innocemment au village. Qui peut blâmer? Son père est le chef du village. Je n'avais pas d'autre choix. La nuit dernière, j'ai contacté le fournisseur. Je ne les ai pas laissés expédier non plus. Je m'apprêtais à chercher un endroit. Je n'ouvrirai plus de supermarché dans le village. En écoutant les paroles de Xiao Shen, la policière fronça légèrement les sourcils. L'autre partie était trop calme. Mais c'est justement à cause de cette tranquillité. Au contraire, cela lui fit suspecter que c'était l'œuvre de Xiao Shen. En fait, elle avait déjà visité tout le village tôt le matin. Elle savait naturellement quel genre de personne était Xiao Yan. L'ancien chef du village avait encore un certain charisme dans le village. Sinon, il n'aurait pas pu être élu chef du village. Mais avec le retour de son fils prodigue au village, sa bonne réputation dans le village avait déjà été presque ruinée. Xiao Yan était presque devenu haï de tous. En revanche, Xiao Shen, parce qu'il avait aidé les anciens du village à de nombreuses reprises, il a une excellente réputation dans le village. Hier, Xiao Yan a détruit le supermarché de Xiao Shen. Beaucoup de gens dans le village l'ont vu. Bien que ces gens n'osent pas parler. Lors de l'enquête de la police, ils ont tout de même dit beaucoup de bien de Xiao Shen. En plus, les scandales du chef du village ont naturellement aussi été évoqués par eux. À ce moment, elle regardait l'apparence de Xiao Shen. Nous allons enquêter sur cette affaire. Ne vous promenez pas sans raison ces jours-ci. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste chercher un autre endroit pour ouvrir un supermarché. Xiao Shen a dit en souriant. Après le départ de la policière, Xiao Shen s'est renseigné auprès de quelques personnes âgées du village. Ce père et son fils ont eu de la chance. Tôt le matin,
Des gens du village sont montés à la montagne pour chercher un peu de gibier. A été découvert. Ils ont immédiatement appelé la police. Donc, tous les vieux du village ont été interrogés tôt le matin. En revanche, Xiao Shen était le dernier. Bien sûr, ils avaient déjà examiné les caméras de surveillance de tout le village. Mais ils n'ont rien trouvé. Cela les a laissés très désemparés. En théorie, la maison de Xiao Shen a celle du chef du village. Il y a 3 caméras de surveillance. Et elles n'ont pas d'angle mort. Si l'autre partie est vraiment prête à agir, ils pourront certainement le filmer. Dans la situation actuelle, il n'y a sans aucun doute aucun moyen. Ils n'ont d'autre choix que d'abandonner. Le père et le fils ont déjà été envoyés à l'hôpital de la ville. Xiao Shen réfléchit un instant. Puis, il ferma directement le supermarché. Xiao Shen. Cela ne va pas rouvrir. En voyant l'expression de Xiao Shen, plusieurs personnes prirent la parole pour demander si cela ne pouvait plus continuer. Tout était abîmé. En entendant cela, Xiao Shen se tourna et dit il ne restait dans le village qu'un groupe de personnes âgées. À l'origine, Xiao Shen était là et pouvait encore aider à acheter des choses. Mais maintenant, Xiao Shen doit partir. Ils le savent très bien que par la suite, leur vie ne sera pas facile. Donc, en un instant, la foule se tut, montèrent dans leur wheeling. Xiao Shen se dirigea directement vers le centre-ville. Quant à cet endroit, laissons-le de côté pour l'instant. De toute façon, les objets de valeur ont déjà été mis dans l'espace. Un tas de débris en désordre. Il s'en moque complètement. D'autant plus que, il sait, après cette fois, le chef du village ne pourra certainement plus rester dans le village. Ce que père et fils ont fait est vraiment exagéré. Maintenant, père et fils sont encore plus handicapés. Il est encore moins possible qu'ils deviennent quoi que ce soit, comme chef du village. Ce que craignent les anciens du village, c'est le chef du village. Ce ne sont pas eux, père et fils. Tant que père et fils ne sont plus chefs du village. Cela, pour les villageois. Ce père et ce fils auront certainement du mal à l'avenir. Tu as une nouvelle commande. Merci de vérifier. Une ligne de texte a soudain résonné dans son esprit. Les yeux de Xiao Shen se sont immédiatement illuminés. C'est Guming qui me l'a envoyé. Une tonne de nourriture. Xiao Shen regarda la commande ci-dessus. Il fut stupéfait. Cette fois, c'est vraiment beaucoup demandé. Frère, c'est urgent. Besoin urgent de nourriture. Tout est bon. Donne-moi une tonne. Dans son esprit, les mots de Guming résonnèrent. Frère, les choses sont déjà prêtes. Ta marchandise est arrivée. Je peux te l'organiser de mon côté. En écoutant Guming, Xiao Shen jeta un coup d'œil à son espace. Les marchandises d'origine du supermarché. Même en comptant ses collations. Cela ne fait même pas une tonne. Attends. Xiao Shen appela immédiatement et le gros. Gros. As-tu un entrepôt vide? Prête-le-moi pour 2 jours. Je t'enverrai l'adresse. Là-bas, il y a un verrou à code. Je t'enverrai aussi le code. Utilise-le pour l'instant. Et le gros ne posa aucune question. Il dit directement. Après que Xiao Shen ait conduit la voiture jusqu'à l'entrepôt, les marchandises du fournisseur sont déjà arrivées. Elles ont été déplacées dans l'entrepôt. Xiao Shen les rassembla directement dans son espace. Ensuite, Xiao Shen choisit de se téléporter. À la prochaine seconde, son corps était déjà apparu dans le monde apocalyptique. Frère, tu es là. Lorsque Xiao Shen apparut, il vit Guming. À ce moment-là, le visage de Guming était encore marqué par la surprise. En même temps, Guming regarda attentivement Xiao Shen et dit « Frère, tu n'es pas venu en voiture ?» Xiao Shen répondit. Il hocha la tête. Il a maintenant un espace. Il n'a même pas besoin de conduire pour livrer. En tendant la main, les marchandises de l'espace apparurent devant lui. En voyant la nourriture devant lui, le visage de Guming était rempli de surprise. Ce sont toutes de bonnes choses. Guming dit avec émerveillement dans les yeux. Il savait à quel point ces choses sont précieuses dans le monde post-apocalyptique. On peut dire que, dans le monde post-apocalyptique, la nourriture est ce qui manque le plus. Tu ne sais pas ce que les gens mangent actuellement dans le monde post-apocalyptique. Ce ne sont que des morceaux de viande animale. C'est à la fois immangeable et dégoûtant. Il n'y a pas de nourriture ici. Xiao Shen demanda avec curiosité. Le monde post-apocalyptique n'est pas propice à la culture des céréales. Même les endroits où l'on peut cultiver sont tous cultivés artificiellement. La texture n'est certainement pas aussi bonne que la nôtre. Guming dit avec résignation. De plus, pour avoir une grande quantité, on cultive essentiellement des céréales grossières. Du genre de celles qui sont très difficiles à manger. Tu ne sais pas. Juste avec le riz et la farine que tu m'as donné, j'ai recruté plusieurs puissants utilisateurs de capacités surnaturelles. Regardant Xiao Shen, Guming prit la parole. Maintenant, le poste 86 m'appartient entièrement. À partir de maintenant, tu es sous ma protection. Tu peux te déplacer librement. En disant cela, Guming, il tira Xiao Shen jusqu'au toit. Suivant, ils montèrent sur le toit. À première vue, un énorme soleil s'offrait à eux. Brûlant. C'était la seule sensation de Xiao Shen. Maintenant, tu comprends pourquoi il n'est pas possible de cultiver ici. Guming désigna le gigantesque soleil dans le ciel. La température extérieure est d'au moins 45 degrés. À son maximum, elle peut atteindre plus de 50 degrés. Les gens ordinaires ont du mal à survivre à l'extérieur. Même ceux qui ont pris l'agent d'évolution Y. Leur corps a déjà évolué. Ils ne peuvent pas rester dehors trop longtemps. Regardant Xiao Shen,
Ming dit avec résignation. Cependant, ce monde a aussi ses avantages. Au moins, la technologie de ce monde a évolué rapidement. Les gens luttent pour survivre. A déjà évolué en capacité surnaturelle. Et il y a toutes sortes d'armes pour chasser ces bêtes surnaturelles. Ming prit la parole. Et Xiao Shen jeta un coup d'œil à ce soi-disant camp numéro 86. C'était en fait une vaste zone, complètement recouverte par une grande tôle. Allons-y, entrons. En disant cela, Ming tira Xiao Shen à l'intérieur. Frère, tu ne sais pas qu'il fait trop chaud dehors ici. Mais à l'intérieur, nous avons un système de température constante. Les gens peuvent encore y survivre. Xiao Shen entra à sa suite. Et il ressentit une brise fraîche. Mais après tout, il fait vraiment trop chaud dehors. Voici les lingots d'or de cette fois. En disant cela, Ming conduisit Xiao Shen dans une pièce. À l'intérieur, se trouvaient plus de 100 lingots d'or. Cette fois, la commande n'a pas demandé d'agent d'évolution Y. Cependant, frère, je t'ai promis en privé de te donner une bouteille d'agent d'évolution Y. Celui-ci est un agent d'évolution Y d'attaque. Une personne ne peut en boire que 3 bouteilles. Après 3 bouteilles, il n'y a plus d'effet. Ensuite, il faudra boire l'agent d'évolution Y de niveau intermédiaire. Nous avons un petit poste. Grâce à la nourriture que tu m'as donnée, j'ai rassemblé pas mal de gens. Mais je n'ose toujours pas échanger la nourriture. Après tout, cette chose est trop précieuse dans ce monde. Ming regarda Xiao Shen et dit. Donc, pour l'instant, je ne peux te donner qu'une bouteille d'agent d'évolution Y de niveau primaire. En disant cela, Ming tendit une bouteille d'agent d'évolution Y de niveau primaire à Xiao Shen. C'est un cadeau de ton frère. Quand tu m'auras aidé à me venger, je te promets, une bouteille d'agent d'évolution Y de niveau intermédiaire. En entendant cela, Xiao Shen hocha la tête et dit. Alors je vais y aller. Il mit les 100 barres d'or dans l'espace. Puis se prépara à partir. Le monde apocalyptique semble dangereux. Pour moi, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à agir dans ce monde. Donc, il vaut mieux partir d'abord. Il retourna dans le monde réel. Xiao Shen jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'espace. En effet, il ne restait que 50 barres d'or sur les 100. Même dans ce cas, selon Xiao Shen, c'était déjà suffisant. Un montant proche de 3 millions, obtenu en échange de plusieurs milliers de kilos de nourriture. Un tel commerce est vraiment le plus terrifiant. Pour l'instant, Xiao Shen n'était pas prêt à continuer à échanger de l'or. Il venait de vendre une cargaison. Il se retourna et en vendit une autre. C'est difficile à expliquer. Il vaudrait mieux attendre un peu. On en reparlera quand il n'y aura plus d'argent. Il appela et le gros, pour lui demander de l'aider à trouver un entrepôt. Il vaut mieux choisir un endroit un peu isolé. J'ai effectivement un tel entrepôt ici. À ces mots, à l'autre bout du fil, Pangzi a dit. C'est de la part de Songji. Songji est prête à vendre un appartement. C'est un bâtiment de 3 étages. Le reste de chaussée est un entrepôt avec une vitrine. Le 2e et le 3e étage peuvent être habités. Cependant, le prix est assez élevé. En gros, cela vaut plus de 3 millions. En entendant cela, Xiao Shen a légèrement froncé les sourcils. Après avoir réfléchi, il a dit. Aide-moi à prendre rendez-vous avec Song Zong. Au départ, il pensait qu'il faudrait attendre un peu avant de s'occuper de ces lingots d'or. Mais maintenant, il semble que cela ne pourra pas être conservé. Il vaudrait mieux être direct. Échanger les lingots contre l'appartement. Bientôt. Pangzi a rapidement appelé Xiao Shen. Songji a accepté. J'ai entendu dire que Xiao Yan a détruit ton supermarché hier. À l'autre bout du fil, Pangzi a demandé. Ils ont été rendus handicapés par quelqu'un. C'est toi qui as fait ça. Comment es-tu sûr que c'est moi? En entendant cela, Xiao Shen a simplement souri. En fait, beaucoup de gens dans le village pensent que c'est toi. Pangzi a dit en riant. Cependant, ce père et son fils n'ont vraiment pas bonne réputation dans le village. Ils ont également offensé pas mal de gens. Ils ne prêteront encore moins attention. Si vous me demandez, vous auriez dû sortir depuis longtemps. Rester là-bas, c'est vraiment vouloir y passer sa vie. Il a directement demandé. Songji a dit qu'il n'y avait pas de problème. Vous ne devriez pas avoir assez de liquidités. Vous aurez besoin d'un prêt, n'est-ce pas? Pas besoin. Je vais voir Somya et discuter avec elle moi-même. En entendant cela, Xiao Shen a pris la parole. Puis, il est revenu au Jin Yutang avec Sao Ling. Lorsque Xiao Shen est arrivé au Jin Yutang, le garde de Somya l'attendait déjà. Il regardait Xiao Shen. Dans son regard, il y avait une lueur de méfiance. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois qu'il voyait Xiao Shen, il avait toujours l'impression que l'autre était dangereux. Mais chaque mouvement de Xiao Shen ne semblait pas être celui d'un entraînement. Même sa façon de marcher était si décontractée. C'est ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Xiao Shen portant une valise a suivi et est monté au 3e étage. Somya attend déjà. Tu veux acheter mon immeuble? Regardant Xiao Shen, Somya a demandé à voix haute. Je veux changer d'endroit pour ouvrir un supermarché. Pangzi a dit que l'endroit de Song est approprié. En entendant cela, Xiao Shen s'est assis devant Somya et a dit. C'est ma première fois ici. Xiao Shen a trouvé cette femme belle. Maintenant, en se rencontrant à nouveau, il ressentait que cette femme était pleine de charme. Somya regardait également Xiao Shen avec un regard curieux. Après tout, lors de leur dernière rencontre, Somya pensait qu'il n'était qu'un petit chanceux. Mais maintenant, en regardant à nouveau Xiao Shen,
Elle a commencé à prendre Xiao Shen au sérieux. L'autre a du pouvoir. A des capacités. Cela signifie que le traitement est différent. Allons-y. Somya a hoché la tête. Elle est directement montée dans sa Mulson. Elle s'est retournée pour voir Xiao Shen ouvrir la voiture Wuling. Elle a été surprise sur le coup. Puis, Somya a souri. Elle a alors demandé au chauffeur de conduire. Le supermarché n'est pas loin de cette rue. À une distance de quelques kilomètres. Xiao Shen est arrivé ici et a regardé. Il était particulièrement satisfait. Cet endroit n'est pas animé. Il n'y a même pas beaucoup de gens. Pour les autres, cet endroit n'est peut-être pas adapté pour ouvrir un supermarché. Mais Xiao Shen sait ce qu'il fait. Il ouvre un supermarché. Une grande partie est juste un prétexte. Après tout, le magasin. Il fait des transactions interdimensionnelles. En fait, dans des endroits densément peuplés, c'est plus difficile à gérer. De plus, c'est un bâtiment entier. Il y a même une grande cour à l'extérieur. Cela convient parfaitement à Xiao Shen. Pour être honnête, si tu ouvres un supermarché, je ne te conseille pas de le faire ici. Somya regarda Xiao Shen et dit. Ce bâtiment m'a été donné en paiement. Évalué à 3 millions. Président Son. Je suis très satisfait. En entendant cela, Xiao Shen prit la parole directement. Puis, il courut rapidement vers sa voiture Wuling. Et, de l'espace, il sortit discrètement cette caisse de lingots d'or. Ensuite, il courut vers elle. Président Son. Je n'ai pas beaucoup de liquidités. Alors je vais utiliser cela comme paiement. En disant cela, Xiao Shen a ouvert la valise qu'il avait en main. En regardant les lingots d'or à l'intérieur, le regard de Somya s'est légèrement plissé. Elle observait Xiao Shen avec attention, avec une légère surprise sur le visage. Bien. Somya n'a pas posé plus de questions. Elle avait déjà compris maintenant que la personne devant elle n'était pas ordinaire. Des millions d'or. Ce n'est pas beaucoup. Mais, une personne conduisant une Wuling, qui avait l'air particulièrement misérable, avec une grande quantité d'or d'origine inconnue. Et pourtant, cette personne pourrait être très puissante. Cela suscite de nombreux doutes. Bien sûr, Somya ne s'en souciait pas. Elle était dans le commerce de bijoux en or. Cet or était pour elle un bon profit. Après avoir terminé le comptage, Xiao Shen est allé avec Somya pour effectuer les formalités de transfert de propriété. Après avoir tout réglé, Xiao Shen se préparait à partir. Cependant, à ce moment-là, la porte du bureau de Somya a été soudainement poussée. Un jeune homme est entré directement avec un groupe de personnes. Le regard fixé sur Xiao Shen. Somya. Qui est-il? Le jeune homme plisse les yeux, fixant Xiao Shen. Dans ses yeux, il y avait une lueur percutante. Ressentant le regard de l'autre, Xiao Shen plisse également légèrement les yeux. À ce moment-là, tous ses muscles étaient tendus. Son regard balaya le corps de l'autre. Si l'autre faisait le moindre mouvement, il pourrait réagir immédiatement, pour tuer directement l'autre. L'aura de Xiao Shen changea instantanément à ce moment-là. L'expression du garde derrière Somya changea soudain. Il fixait Xiao Shen avec intensité. À ce moment-là, dans ses yeux, Xiao Shen semblait s'être transformé en bête féroce. Même les quelques personnes derrière le jeune homme semblaient également être ciblées par une bête. Comme s'il faisait face à un grand danger. Guyane. C'est mon client. Il a acheté ma maison. As-tu un problème? Somya fixe la personne devant elle. Dit d'une voix basse. En entendant ces mots, Xiao Shen et Guyane froncèrent tous deux les sourcils. Guyane regarda attentivement Xiao Shen. Il observa l'autre avec des vêtements bon marché. Tout à l'heure, il esquissa un sourire et dit. Ce n'est rien. Je posais juste une question par curiosité. Pendant ce temps, Xiao Shen fixait l'autre. C'est donc Guyane. Il ne s'attendait pas à cela. De le rencontrer ici. Le cousin de Guming, qui a également englouti les biens de Guming. En même temps, c'est aussi la personne qui a assassiné Guming. Xiao Shen plissa légèrement les yeux, regardant Guyane devant lui. Une intention meurtrière passa brièvement dans ses yeux. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment d'agir, puisque j'ai déjà rencontré la personne. Alors, j'attendrai une occasion pour agir à nouveau. Directeur Son, je m'en vais d'abord. Xiao Shen dit à voix haute. Puis, il se retourna et s'en alla. Guyane plissa légèrement les yeux. Il jeta un coup d'œil à Xiao Shen. Son regard se tourna involontairement vers un garde derrière lui. Le garde hocha la tête et le suivit rapidement. Lorsque Xiao Shen sortit du Jin Yutang, le garde du corps de Guyane a directement arrêté Xiao Shen, fixant l'autre. Dans les yeux de Xiao Shen, il y avait déjà une lueur meurtrière. Il ne veut pas encore passer à l'action. Mais si l'autre ne sait vraiment pas ce qu'il fait, il ne sera pas poli non plus. Espèce de gamin. Notre directeur Gu m'a demandé de te prévenir. Ce n'est pas à toi. Ne t'en fais pas. L'autre regardait Xiao Shen. Dit froidement. Sais-tu qui est notre patron? Guyane dit. Le garde du corps voulait encore frapper le visage de Xiao Shen. Xiao Shen a laissé échapper un ricanement froid. Il a directement saisi le bras de l'autre et l'a serré fortement. À cet instant, l'autre a poussé un cri de douleur. Se tordant au sol, Xiao Shen a tourné la tête pour jeter un coup d'œil à l'étage de Jin Yutang. À travers la fenêtre, il a vu le regard de Guyane fixé sur lui. Ce genre de regard, chargé de colère. Xiao Shen a souri froidement. Il s'est retourné et est monté dans sa voiture Wuling. Il est parti rapidement. Somya. Ce type, qui est-ce? Le visage de Guyane était livide.
Son garde du corps a été maîtrisé d'une seule main par l'autre. Cela a rendu le visage de Guyane très laid. Ce n'est qu'un client. Guyane, tu ferais mieux de ne pas avoir de pensée tordue. En entendant cela, Somya dit froidement. Elle a également vu le mouvement de Xiao Shen tout à l'heure. Il faut dire que les compétences de l'autre ont vraiment dépassé ses attentes. D'un geste, le garde du corps de Guyane a été neutralisé immédiatement. Guyane poussa un soupir froid. Il se retourna et s'en alla. As-tu tout découvert sur Xiao Shen? Somya se tourna vers le garde du corps derrière elle. Elle est maintenant particulièrement curieuse à propos de Xiao Shen. Cette personne a vraiment attiré son attention maintenant. J'ai vérifié. Le garde du corps dit doucement. C'est très ordinaire. Même trop ordinaire. En disant cela, le garde du corps fronça légèrement les sourcils et dit. À part les 2 caisses d'or qu'il a amenées ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Somya fut légèrement surprise. Elle demanda. Le garde du corps réfléchit un moment. Il a raconté le sort du père et du fils du village. Oh, en entendant cela, Somya, surprise, dit. Impossible de trouver. Même les caméras de surveillance n'ont rien enregistré. En entendant cela, le garde du corps prit la parole. J'ai vérifié les caméras de surveillance du village. Même moi, je ne peux pas complètement éviter cela. Mais lui, il peut. Le garde du corps prit de nouveau la parole. Tout le monde sait que c'est lui qui a fait ça. Mais, personne n'a de preuves. De plus, cet homme est très effrayant. Le regard qu'il venait de poser sur Guyane, avec une intention meurtrière. Il voulait tuer Guyane. Le garde du corps réfléchit un instant et dit. Patron, cet homme est très dangereux. Si je me confronte à lui, je crois que je vais avoir du mal à m'en sortir. Même, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Quand il a terminé cette phrase, son expression était déjà très sérieuse. Et en entendant cela, Somya avait déjà un visage plein d'incrédulité. Qui est cette personne? Somya le sait très bien. Roi des soldats. Vraiment sorti du tas de cadavres. Du moins jusqu'à présent. Elle n'a jamais vu quelqu'un blesser l'autre en 1 contre 1. Ce moment, Somya ressentit de la surprise. Elle demanda avec curiosité. Que pensais-tu des informations sur Xiao Shen? Sont-elles falsifiées? Je ne sais pas. Si c'est le cas, alors il doit avoir une grande puissance derrière lui. Assez grande pour l'aider à falsifier des informations aussi crédibles. Somya fronça légèrement les sourcils. Puis elle demanda. Et si ce n'est pas le cas? C'est encore plus effrayant. Une personne aussi puissante, qui s'est cachée si longtemps, ne montre ses dents que maintenant. En écoutant les paroles du garde du corps, Somya hocha légèrement la tête. Elle ne continua pas à parler. Patron, Guyane n'est pas une bonne personne non plus. Il vous a dans le collimateur. Ce n'est pas une bonne chose. En regardant Somya devant lui, le garde du corps prit la parole. Ce type est un problème. En entendant cela, Somya fronça légèrement les sourcils. Après tout, faire des affaires dans cette ville. Guyane a vraiment beaucoup de gens sous son contrôle dans cette ville. Cela représente pour Somya, sans aucun doute un problème. Ne nous en occupons pas pour l'instant. Ça ne va vraiment pas. Allons parler à Xiao Shen. Somya réfléchit un moment. Elle dit. Xiao Shen semble avoir une grande hostilité envers Guyane. À ce moment-là, Xiao Shen ne sait naturellement pas que Somya s'intéresse à lui. Même s'il le savait, cela ne ferait rien. Cependant, sur tout le chemin, il pense en fait que les effets secondaires du sérum Y évolué deviennent de plus en plus évidents. Lui-même maintenant, le niveau X a déjà changé. Il est même impatient de se livrer à X. J'ai rencontré Guyane aujourd'hui. Xiao Shen réfléchit un moment. Il a contacté Guming. Putain, tu l'as eu? Guming a immédiatement contacté Xiao Shen. Il a demandé avec impatience. Non. Xiao Shen a répondu. Il a dit. Il y a trop de monde. Ce n'est pas facile d'agir. Frère, trouve une occasion d'aller la voir. Ne t'inquiète pas. Mon frère te donnera sûrement quelque chose de bien. De l'autre côté, Guming a dit avec impatience. C'est mon seul souhait. En entendant les mots de Guming, Xiao Shen sourit alors. Il a dit qu'il avait compris. Ensuite, il a passé. Il est donc retourné dans cet immeuble qu'il avait acheté. L'emplacement de ce bâtiment est assez isolé. Il y a plusieurs zones industrielles devant. Il ne devrait pas y avoir trop de monde. Xiao Shen a rangé les choses rapidement. Il a donc contacté son fournisseur précédent pour qu'il livre toute la marchandise ici. Note applicable for translation. Il a alors sorti le sérum d'évolution Y qu'il tenait. Sans la moindre hésitation. Il l'a directement bu d'un trait. C'était toujours ce goût désagréable. C'était même un peu écœurant. Mais cette fois-ci, après avoir bu le sérum d'évolution Y, la douleur n'était pas si intense. Elle ne l'a même pas fait s'évanouir. Cependant, il pouvait entendre clairement son cœur battre à cet instant. Il battait sans cesse. Même, les muscles de son corps semblaient se contracter. Avec ces contractions, les muscles continuaient de se gonfler. Il sentait sa force augmenter considérablement. En même temps, il a saisi une étagère au passage. Xiao Shen l'a facilement soulevée au-dessus de sa tête. Il faut savoir que cette étagère pèse bien plus de 100 livres. Mais il semble que ce soit juste une présentation de la lumière G. La force que j'ai maintenant. Si je frappe avec un poing, j'ai peur de pouvoir blesser quelqu'un. Indice. L'aptitude spatiale de l'hôte augmente. La distance de téléportation augmente. L'espace s'agrandit. Dans mon esprit, la voix du système se fait entendre. Ensuite, Xiao Shen jeta un coup d'œil.
Les 10 mètres carrés d'origine ont en fait atteint 20 mètres carrés d'espace. En même temps, il fit un grand pas en avant. À la prochaine seconde, son corps était déjà apparu dans l'espace du 2e étage. Auparavant, bien qu'il puisse se téléporter, mais la distance de téléportation était au maximum de 5 mètres. Maintenant, il fit le calcul. En gros, il pouvait atteindre une distance d'environ 10 mètres. De plus, après la téléportation, il ne se sentait pas trop épuisé. Ce sérum d'évolution Y est vraiment un bon produit. Xiao Shen réfléchit un moment. Puis il prit la parole. Pendant toute la journée suivante, Xiao Shen était occupé à organiser les sources d'approvisionnement. Même s'il voulait juste ouvrir un supermarché comme couverture, il devait aussi faire bonne figure. Après l'arrivée des marchandises du fournisseur, il a tout préparé. Puis, Xiao Shen se prépare à se reposer un peu. Il s'apprêtait à s'endormir. Xiao Shen a immédiatement froncé les sourcils. Il ne sait pas pourquoi. À ce moment-là, il a toujours l'impression que quelque chose va se passer. Il s'est précipité sur le balcon. Regardant en bas, son visage a immédiatement changé. Non loin, plusieurs voitures sont déjà apparues. Plusieurs voitures sont déjà présentes. Et les personnes qui descendent des voitures, Xiao Shen les reconnaît. C'est le garde du corps qui était près de Guyane auparavant. À ce moment, l'autre personne le fixe du regard. C'est vraiment problématique. Xiao Shen a froncé les sourcils. Puis, il est descendu les escaliers à contre-cœur. Les gens sont déjà arrivés. Que veulent-ils vraiment? Après tout, Xiao Shen ne veut pas que ces gens entrent chez lui. Les étagères qu'il vient juste de préparer, s'ils sont encore détruites, ce serait une perte. Un groupe de personnes vient de se rassembler à la porte, juste prêt à entrer en trombe. Il a alors vu la porte s'ouvrir. Immédiatement, Xiao Shen est sorti. Son regard était fixé sur ces personnes devant lui. Ses yeux se plissèrent légèrement. Il y a quelque chose à dire. Espèce de gamin. Le maître Gu m'a demandé de te transmettre un message. Dit le garde avec un sourire sarcastique. Ne cherche pas à provoquer Somya. C'est la femme que le maître Gu a choisie. Xiao Shen plissa légèrement les sourcils. Puis il fixa son interlocuteur. C'est dit. Alors, dégagez. En entendant Xiao Shen dire cela, le garde en tête se mit à ricaner froidement. Le maître Gu a dit. Te donner une leçon. Au moment où il prononça ces mots, il fit un geste de la main. Immédiatement, un groupe de personnes se précipita vers Xiao Shen, armé de gourdins courts. En regardant ces personnes, le visage de Xiao Shen se ferma immédiatement. En regardant la personne qui s'était précipitée en premier, Xiao Shen attrapa directement l'individu. Puis, il le souleva. Xiao Shen le lança directement vers la foule. La seconde d'après, l'homme a instantanément volé comme un ballon. Il a été projeté en arrière. Et il a même renversé plusieurs personnes. En voyant les actions de Xiao Shen, beaucoup de gens étaient surpris. Ils ne s'attendaient pas du tout qu'une personne de plus de 150 livres, aux yeux de l'autre, semblait ne pas avoir de poids, a été directement jeté dehors. Xiao Shen s'est avancé rapidement et a de nouveau saisi une personne stupéfaite. En même temps, il l'a directement soulevée et l'a lancée vers la foule. Après 2 flacons de potion d'évolution, Xiao Shen sentait lui-même à quel point sa propre force était grande. Avec ces 2 mouvements, il a complètement mis hors de combat un groupe de petits voyous. Il ne s'attendait pas du tout que Xiao Shen était devenu si terrifiant. Xiao Shen plissa légèrement les yeux et dit à voix haute. Si ce n'était pas un endroit inapproprié pour tuer des gens, il aurait aimé s'en prendre directement à ce groupe de personnes. Un groupe de personnes n'osait même pas parler. Ce garde arrogant d'avant, il voulait encore se retourner et partir. Mais en moins d'une seconde, il ressentit une douleur aiguë à la cuisse. Xiao Shen lui donna un coup de pied. Il lui brisa directement la jambe. Il le jeta dehors. Les gardes du corps n'osaient pas bouger. Ils partirent précipitamment. Et à ce moment, Xiao Shen regardait ces gens s'en aller. Son visage était sombre. Il n'était pas encore allé chercher des ennuis à Guyane. Mais Guyane était venu le trouver. En se retournant, Xiao Shen se préparait à rentrer. Mais à la seconde suivante, il plissa légèrement les sourcils. Son regard se tourna vers l'arrière. Dans une vieille maison non loin, le garde de Somya changea de couleur. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre puisse le détecter. En pensant à cela, il descendit rapidement les escaliers. Il se préparait à partir. Mais quand il descendit, il vit Xiao Shen debout à la porte. Son visage changea immédiatement. Il était venu ici depuis chez Xiao Shen. Il y a au moins 400 mètres de distance. Même en courant, il n'y a pas une telle vitesse. Mais en ce moment, Xiao Shen se tenait devant lui, le regardant fixement, m'observant. Xiao Shen plissa les yeux et demanda à l'autre. Il pensait à l'origine que c'était une personne de Guyane. Il ne s'attendait pas à ce que il soit ici. Mais c'était en fait le garde de Somya. Je m'appelle Lao Lang. Lao Lang regarda Xiao Shen et dit. Monsieur Xiao, je n'ai pas de mauvaises intentions. Notre patron souhaite discuter de quelques affaires avec vous. Je ne sais pas si Monsieur Xiao a du temps. À ce moment-là, Lao Lang regardait Xiao Shen. Dit respectueusement. Il ne pouvait pas se permettre de ne pas être respectueux. Les capacités de l'autre dépassaient son imagination. En entendant cela, Xiao Shen hocha légèrement la tête. Puis dit. Allons-y. Il voulait aussi voir ce que Somya voulait vraiment lui dire. Bien sûr. La clé est. Si je m'attaquais à Guyane, cela provoquerait-il des problèmes?
Après tout, je ne suis pas encore assez stupide pour croire que je peux vraiment faire la loi. Au moins, ce n'est pas possible maintenant. Le vieux loup, en entendant cela, a hoché la tête. Il a clairement ressenti le froid dans les yeux de Xiao Shen. Et aussi, l'aura terrifiante qui émanait de lui. Il faut dire qu'il a vraiment peur maintenant. Avant, en voyant Xiao Shen, il avait toujours pensé que même s'il n'était pas un adversaire, il pourrait tout de même échanger quelques coups. Mais, maintenant, il ne pense absolument plus cela. Une distance de 400 mètres, en moins d'une demi-minute, est apparue instantanément devant lui. Il faut savoir que ce n'est pas une piste droite, sans compter les virages dans la rue. Un humain normal ne pourrait tout simplement pas le faire. D'autant plus que, tout à l'heure, il a vu clairement avec ses jumelles. Xiao Shen a directement soulevé un grand homme, puis l'a jeté comme une balle. Le degré de terreur n'a même plus besoin d'être expliqué. À ce moment-là, dans ses yeux, Xiao Shen était une bête féroce revêtue d'une peau humaine. Guyan en avait vraiment assez de vivre, d'oser provoquer une telle chose. Il a nerveusement invité Xiao Shen à monter dans la voiture. Ils ont conduit jusqu'à Jinyutang. Ils ont rencontré Somya. Le vieux loup s'est approché rapidement de Somya. Il a tout raconté à Somya sur ce qu'il avait vu. En entendant les paroles du vieux loup, Somya a regardé Xiao Shen avec un regard surpris. Elle ne s'y était jamais attendue. Que Xiao Shen puisse être si féroce. Monsieur Xiao, il semble que je vous ai sous-estimé. En regardant Xiao Shen. À ce moment-là, Somya a dit en souriant. Xiao Shen n'a pas répondu. Mais il a fixé son interlocuteur. Je ne comprends pas pourquoi vous me surveillez, Madame Song. Monsieur Xiao. Je suis juste purement curieuse. A dit Somya en souriant. Son regard était fixé sur Xiao Shen. Elle a pris la parole. De plus, je souhaite maintenant recruter Monsieur Xiao. Je ne sais pas si Monsieur Xiao est d'accord. Pour un an, je peux vous offrir 5 millions. En regardant Xiao Shen, le visage de Somya était plein d'attente. En entendant cela, Xiao Shen a simplement secoué la tête. Autrefois, ne parlons même pas de 5 millions, même 50 000 par an. Il serait tellement excité qu'il ne pourrait pas dormir. Mais maintenant, c'est différent. Je peux facilement manipuler des ressources bien au-delà de cela. D'autant plus, le système d'achat interdimensionnel n'ouvre pas qu'un seul plan. Aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la fin du monde, et pourtant on a déjà atteint ce niveau. Qu'en est-il des autres plans? À ce moment-là, ce ne sera pas si simple. Donc, il n'a vraiment pas besoin de cela. Somya a vu Xiao Shen refuser si catégoriquement. En pensant au lingot d'or que Xiao Shen avait sorti si facilement. Elle a dit, puisque c'est le cas, Monsieur Xiao, faites-moi une offre. Pas besoin. Je n'ai pas l'intention de devenir votre subordonné. Xiao Shen secoua la tête et dit, mais, je peux en revanche collaborer avec vous, Son. Coopération? En entendant ces mots, Somya fut surprise. Elle demanda, comment coopérer? De l'or? Je peux fournir une grande quantité d'or. Xiao Shen regarda Somya et dit, à ce moment-là, je ne sais pas si vous pourrez le gérer, Son. Puisque Somya connaît déjà mes capacités. De plus, l'autre partie à cet endroit, le Jinyutang. Elle peut naturellement absorber tout cet or. En entendant ces mots, le visage de Somya affichait de la surprise. Elle fixait Xiao Shen. Elle dit, si c'est vraiment le cas, alors, je garantis que la marchandise de Monsieur Xiao sera exactement comme prévu. Elle ne posa pas plus de questions sur l'origine de cet or. En fait, après que Xiao Shen ait apporté 2 barres d'or, elle avait déjà commencé à enquêter. Mais il est évident qu'aucun endroit n'a perdu une si grande quantité d'or. Du moins, il n'y en a pas dans le pays. Bien sûr, il pourrait aussi s'agir d'autres endroits. Cependant, elle ne posera pas de questions. Tant que la source est fiable, elle ne demandera rien. Monsieur Xiao, que comptez-vous faire au sujet de Guyane? Comment comptez-vous résoudre cela? En regardant Xiao Shen. À ce moment-là, Somya prit soudain la parole. En entendant cela, Xiao Shen plissa légèrement les yeux. Il regarda Somya et dit, je ne sais pas comment Mademoiselle Song compte résoudre cela. Monsieur Xiao, Guyane s'est intéressé à moi. Somya dit avec résignation. Cet homme a beaucoup de gens sous ses ordres. Dans la ville, il est considéré comme la personne numéro 1. De plus, ce genre de personne n'a pas de limite dans ses actions. Tu l'as déjà mis en colère. Il va te venger sans cesse. Après avoir dit cela, son regard se posa sur Xiao Shen. Que veux-tu que je fasse? Xiao Shen fixa son interlocuteur, en demandant avec un sourire froid. Il le sait naturellement. Somya voulait utiliser sa propre main pour s'occuper de Guyane. Bien que Guyane soit aussi sa cible. Mais, elle ne peut pas non plus être utilisée comme un pion. Monsieur Xiao, ce qui s'est passé ce soir, et ce qui se passe dans le village. Je t'ai aidé à tout dissimuler, dit Somya d'un ton indifférent. Sinon, que pensez-vous de vos capacités? Que la famille de Xiaoyan soit soudainement attaquée. Est-ce que quelqu'un viendra te voir? En entendant cela, Xiao Shen hocha légèrement la tête. En effet, il semblait qu'il n'y avait plus de doute sur lui. Mais, en réalité, ce sont tous des failles. Xiao Shen était déjà préparé à être surveillé. Mais il ne s'attendait pas à ce que, toute la journée, personne ne vienne le voir. Surtout à cause de l'incapacité du père et du fils du village à agir. La police a posé des questions autour. Ils ont découvert que ce père et ce fils ont trop d'ennemis. Tu veux que je m'occupe de Guyane?
Que est-ce que je peux y gagner? Xiao Shen regarda son interlocuteur. Il demanda avec un sourire. En entendant les mots de Xiao Shen, les yeux de Somya s'illuminèrent de surprise. Elle voulait effectivement se débarrasser de Guyane. Mais même avec le vieux loup à ses côtés, elle ne pourrait certainement pas le faire. Elle pensait à l'origine que Xiao Shen, bien qu'il ait du pouvoir, n'oserait certainement pas. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son interlocuteur demande directement ce qu'il pouvait y gagner. En effet, cet homme était comme le vieux loup l'avait dit. C'était une bête féroce. Et Guyane avait vraiment irrité cette bête féroce. Le regard de Somya se posa sur Xiao Shen devant elle. Les yeux de Xiao Shen étaient particulièrement sérieux. Ce n'était pas un visage qui plaisantait. À ce moment-là, Somya comprit enfin que Xiao Shen était une personne très dangereuse. Après tout, la plupart des gens, si tu leur demandes de s'occuper de quelqu'un, l'autre partie aura au moins un peu d'émotion. Mais la personne devant moi n'en a absolument pas. Et en plus, l'autre partie est particulièrement sérieuse. Il est évident qu'elle est vraiment prête à le faire. C'est là que Somya a le plus de mal à croire. Bien que Guyane soit venu aujourd'hui avec des gens pour trouver Xiao Shen, cela pourrait même être considéré comme une offense totale envers Xiao Shen. Mais, juste à cause de cette petite chose ce soir, l'autre partie est prête à éliminer Guyane directement. Ce n'est plus de l'anarchie. Mais cette personne est vraiment animée d'une colère intense. Que veut Monsieur Xiao? En regardant Xiao Shen, Somya prit une profonde inspiration et demanda. À ce moment-là, elle regardait vraiment Xiao Shen, avec une certaine prudence en plus, parce qu'elle sait très bien que l'autre partie ne plaisante absolument pas. Je n'ai pas encore réfléchi. Quand j'aurai réfléchi, je te le dirai. Quand tu me devras une faveur. Xiao Shen réfléchit un moment, puis dit à voix haute qu'il ne sait vraiment pas ce qu'il veut maintenant. Mais, cela laisse sans aucun doute cette femme avec une dette envers lui. Il est très nécessaire. Après tout, cette femme est une figure importante dans cette ville. Elle est considérée comme une personne influente. D'accord. En entendant cela, Somya hocha immédiatement la tête. Bien que cette promesse puisse être coûteuse, elle sait que c'est la meilleure occasion pour elle de se débarrasser de Guyane. Si elle ne peut pas s'en débarrasser, alors les problèmes à venir ne feront qu'augmenter. Ces derniers temps, Guyane ne l'a pas seulement harcelée, mais plutôt de la coercition. Même si elle a des experts comme Lao Lang à ses côtés. Mais pour être honnête, Somya a toujours peur. La principale raison, c'est qu'il y a aussi des gens derrière Guyane. De plus, dans la société moderne, même si tu es capable de te battre, cela ne sert à rien. Dans ce milieu, il s'agit de relations. Aujourd'hui, il y a soudain un dragon traversant la rivière qui ne se soucie pas des relations. Elle veut naturellement saisir cette opportunité. Monsieur Xiao, il y a des caméras de surveillance devant la maison de Guyane. De plus, il y a beaucoup de gens sous les ordres de Guyane. Ils sont nombreux. Ces personnes ont toutes des culs. En regardant Xiao Shen. À ce moment-là, Somya a dit. Xiao Shen réfléchit un moment et dit. Donne-moi l'adresse. Puisque tu as déjà réfléchi à cela,